plus que de ce qu'on fait. Donc je suis à l'édition Utopique, Utopique. mais qui ne s'appelait pas Utopique au début. Oui. Vous appelez comment? Au début, on s'appelait De Vive Voix. Et vous? Et moi, je m'appelle Zad. Claude, d'accord. Et vous êtes auteur aussi? Je suis auteure, illustratrice au départ, depuis 25 ans. Alors parlez-nous de ce premier opus que vous avez sorti en quelle année? En 2009. D'accord. Donc, il s'appelle J'ai fait un rêve. Alors, je vous écoute. Donc, c'est un livre CD. Ah, quand même. Voilà, et vous avez, donc, il réunit mes peintures. Alors, on peut peut-être les voir. Voilà, aussi, on peut montrer. parce que justement, l'intérêt de la vidéo, c'est que- Voilà, donc pour chaque peinture qui représente quelqu'un qui dort et qui rêve, C'est pas vous qui avez dessiné. Hein. c'est moi qui ai peint ce tableau. Oui, Voilà. faut le dire. Donc moi je suis la peintre qui a réalisé ces peintures et pour chacune de ces peintures, Didier Jean, avec qui donc j'ai réalisé ce livre, a écrit un texte qu'il a mis en musique. Mais Didier Jean, il est où? Didier Jean, il est de l'autre côté de la caméra. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc on va le voir aussi. Hein, on va le voir. Voilà. Après. Et donc ensemble nous avons réalisé cette exposition, puisque au départ c'était une exposition avec des peintures, des textes mis en musique, et donc on écoutait en même temps que l'on regardait. Là, j'ai l'impression, enfin, je vais dire j'ai l'impression qu'il s'est représenté lui-même. C'est moi qui l'ai représenté. Oui, c'est tout à ça. fait, voilà. Vous avez Didier Jean qui D'accord. dort. On ne le voit voilà. pas en réalité, mais on le voit. Voilà, sur la- Didier Jean qui dort. Et donc cela donnait beaucoup plus à cet ouvrage, qui était au départ le catalogue de l'exposition et qui est devenu le premier Il y a livre. eu une exposition. Voilà, une exposition itinérante qu'on a présentée dans différents lieux. Et puis finalement, ce livre a été très bien reçu. C'était le premier de la maison d'édition de Vive Voix. Et on en a fait d'autres. Vous apportez chance, je sais pas. Voilà. Et racontez-moi l'histoire alors, parce que. Alors, c'est pas une histoire. Non, le film. Donc, ce sont des tableaux mis en musique avec Musique, des textes. alors justement, le CD, c'est quoi alors? C'est de la Alors, ce musique sont des morceaux de musique. Qu'est-ce Et qui a chaque composé? morceau accompagne. C'est Didier Jean. Didier Jean Il a est écrit, compositeur aussi. voilà. Donc, il a écrit des textes qu'il a mis en musique pour illustrer ses peintures. Il fait peinture et musique. Alors, je peins. Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, Il c'est ça. compose et il écrit. Voilà, d'accord. Voilà. Voilà. Et en fait, ce livre a été donc le premier. Et puis, on a décidé de continuer. Alors, on est déjà auteurs, illustrateurs tous les deux ensemble depuis 25 ans. Hein. Quand on crée la maison d'édition, ça fait un peu moins de 25 ans, mais ça fait déjà pas mal d'années qu'on est auteur. Chez Casterman, Milan, Syros, Nathan. Vous avez créé une Voilà. synergie entre vous. Voilà, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Et la maison d'édition, c'était le besoin de créer des livres qu'on ne trouvait pas ailleurs. Rappelez-nous que c'était au Limousin, c'est ça? On est en Limousin, donc en Corrèze, près de Tulle. Oui, d'accord. Voilà, et on a pris la Tulle, Oui. c'est très important pour nous. Et puis, il se trouve qu'en 2014, on a découvert qu'il existait un autre éditeur qui s'appelait De Vive Voix. Ça ne s'écrivait pas pareil, mais il y avait une homonymie phonétique. Ah, donc vous êtes obligé de changer de On nom. a changé de nom et on a décidé de s'appeler Utopique. Parce que vous étiez dans un projet Alors, utopique. notre projet est utopique dans la mesure où on est indépendant, on n'a pas de banque, on choisit des livres avec des sujets pas toujours faciles, hein, on est sur des sujets parfois difficiles, mais toujours traités avec beaucoup d'empathie, de pudeur, de douceur et d'humour, voire d'humour. Donc notre projet il est utopique dans le sens où, voilà, comme disait Didier tout à l'heure, on respecte nos auteurs, on respecte les gens avec qui on travaille, on essaye Et ça, c'est vraiment très de... utopique. Oui, bah, ça aide, oui, ça aide. On essaye de travailler, voilà. C'est un projet assez artisanal dans la mesure où on sort 5-6 livres par an. Oui. Et voilà. Et imprimer en France, c'est aussi utopique dans les mondes de l'édition aujourd'hui. Alors, on va interroger un peu Didier Jean quand même, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de lui, mais il se trouve qu'on a la chance qu'il soit en chair et en os. Donc vous êtes à la fois compositeur et écrivain. Alors, parce que moi je suis... La création, je pense que ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de limite. Mais oui, je me suis aperçu au contact de Zad que finalement on peut avoir la même démarche en tant que Mettez-vous à côté de compositeur lui. qu'en tant qu'auteur. Il y a de la couleur, il y a de la profondeur, il y a de la je sais pas, c'est assez proche la création. On rentre dans un univers, voilà. Vous voulez dire que tout ce qu'on... Mais en fin de compte, si vous voulez, alors quel est votre talent musical? Moi, Est-ce qu'on peut écouter, on peut avoir une idée de votre musique? Je ne sais pas si vous avez un... Écoutons cet Alors, album, vous pouvez, on peut pas sur le- le site de utopique.fr, vous avez D'accord. pas mal d'extraits. Oui. En allant voir sur les pages. C'est quel genre de musique? C'est une musique de variété, une musique contemporaine, c'est quoi? La chanson, c'est plutôt de la musique instrumentale qui est Oui. utilisée. Vous pouvez la trouver en reportage,
pouvez la trouver sur certains Ça films ressemble à aussi. quel genre de musique? Ça Plutôt ressemble à musique instrumentale, donc plutôt- Prokofiev, Non, c'est Pierre pas- et le Loup, je sais Non, pas. non, Parce non. que Non, voilà, j'ai voilà le beaucoup aimé type. Pierre et le Ah, Loup c'est quand une j'étais musique, jeune. vous aurez du mal à trouver des références parce que c'est quand même une musique très personnelle, Ah oui. C'est assez atypique. assez ciselée, avec D'accord. Beaucoup de... On en trouve des extraits sur Internet. sur le site Oui, utopique.fr. oui, sur Internet, D'accord. sur le site Sur- d'Ifilipi ah, Factory. Ah, sur Didier Jean. d'Ifilipi Factory, là vous avez pas mal de musique. D'accord. Non, parce que nous, on a une Et, chaîne musicale aussi, c'est pour ça que ça nous intéressait D'accord. de parler de ça. Et donc, vous êtes... On apprend alors, la passion, c'est la musique. c'est elle qui écrit et vous... Sinon, c'est elle qui peint et vous qui écrivez ou vous écrivez et elle Donc, peint après? Elle avait vraiment cette envie depuis qu'elle était toute petite de devenir illustratrice. Parce que vous l'avez connue très jeune, Ouais, on finalement. s'est connus très jeune. Et voilà, un jour, elle m'a demandé de l'aider à écrire des histoires. Et donc, j'ai arrêté un petit peu de jouer du piano, des claviers, de mes synthétiseurs Ah, d'accord. pour travailler avec elle, pour faire quelques démos. Et on a Parce qu'elle ne fait- se sentait pas capable d'écrire elle-même. Non. Bah, je ne se sentais pas assez auteur, mais finalement, on écrit tous les deux. Oui. C'est vrai que je n'écris pas seule. Vous Je montrez. n'écris pas seule. Oui, vous écrivez à quatre mains, Voilà. Voilà, deux voix, je dirais. à deux voix, si vous voulez. Ouais, parce que c'est très oral, on est vraiment dans l'oralité. Nous. Oui. Même quand on écrit un roman, c'est dans l'oralité, donc ça prend du temps. Donc, c'est un livre autobiographique, un petit peu Ah non, celui-ci, c'est Ouais. vraiment un livre de... C'est assez poétique. Oui, voilà. Et je vous dis autour des rêves, des personnages qui rêvent et Les on utopies. se projettent dans leurs rêves ou leurs utopies. Mais c'est pas une histoire, alors que la plupart du temps on écrit vraiment des histoires. Celui-ci il est un D'accord. peu atypique. Voilà. D'accord. Et alors, vous-même, un jour, vous allez écrire vraiment des livres utopiques, je sais pas. Est-ce que c'est... Je pense qu'on écrit déjà des livres utopiques. Moi, je peux vous présenter un livre Alors, allez, utopique. prends-moi un livre utopique Je peux quand vous même. montrer un livre utopique. Voilà, s'il vous plaît. Ça, c'est l'histoire d'un papa qui est peintre. Je vais Oui. le raconter parce que tu as pris de voix. D'accord, putain, merci. Ouais. En effet, Donc, vous c'est un aviez papa. prévenu, oui. C'est un papa qui est peintre et donc chaque année pour l'anniversaire de son fils il réalise une peinture. Ah Mais oui. pas n'importe quelle peinture, Mhm. il est un peu magicien ce papa. Mmh. Et donc, par exemple, cette année-là, il a peint ce tableau et il va emmener son enfant au pied de ce manège perché en haut de la montagne. Mmh. Et pour ce manège, l'enfant va se mettre à marcher. Parce qu'avant, il ne marchait pas. Voilà. Non, je sais pas. Une autre fois, une autre année, il peint ses oies sauvages et il va l'emmener sur le dos des oies sauvages. Et il va lui faire comprendre que le monde est vaste. Il y a un côté magique un peu Voilà, dans... Oui. c'est un peu un magicien. Une autre fois, il a peint ses dunes et ils vont se promener ensemble sur la plage, construire un château de sable. Et le château de sable est détruit par une vague. Donc Oui. évidemment, l'enfant est désespéré. Oui, bien sûr. Et le père lui va lui apprendre la persévérance. Mmh. Ils vont en construire un encore plus beau. Mmh, plus solide, peut-être. Voilà. Une autre année, il va lui apprendre que parfois il faut savoir se battre, il faut savoir lutter. Et ils vont ensemble rentrer dans cette manifestation. Vous-même, vous avez des enfants ou... On a un fils. D'accord. Un fils qui ressemble beaucoup à ce petit garçon. D'accord, justement. Mais qui maintenant a 17 ans. Ah oui. Et donc, il ressemble beaucoup plus à l'enfant de la fin de l'histoire. Ah oui, d'accord. Donc là, il va lui apprendre aussi toute la valeur d'un verre d'eau. Et finalement, quand l'enfant est devenu grand, il ne sait pas trop s'il a rêvé ces histoires ou s'il les a vraiment vécues. Oui, oui. Mais en tout cas, elles lui ont apporté. Et l'enfant est devenu grand et le père l'invite à nouveau dans son atelier. Mais cette Quand vous fois, avez écrit ce livre, il avait quel âge, votre fils? il avait 6 5 ans. Il est sorti. 5-6 ans. Quand il est sorti, il avait 6 ans. Donc c'était un peu une anticipation. Tout à quelque- fait, voilà. Et puis, il l'amène à nouveau dans son atelier, mais cette fois sur le chevalet, la toile est blanche. Ah oui. Et il l'invite à écrire sa propre Ben histoire. voilà, c'est ça. Bravo. Voilà. Oui, oui. Et l'enfant, devenu adulte, à son tour écrire des histoires. Donc votre fils, il a vu sa propre histoire avant qu'elle n'existe. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai Ah, que c'est maintenant, mignon. c'est troublant parce que il ressemble assez à ce garçon. En plus, Ouais. on ne pouvait pas le deviner complètement Non, d'après son non, physique à non. 6 ans. Ouais, Bah, c'est il étonnant. est blond et il était blond, voilà. Mais C'est extraordinaire. Donc vous avez C'est une belle fait, histoire. vous avez une sorte de Mais voyance. C'est vrai qu'on s'est un peu projeté parce que finalement, l'idée c'est que nous, les parents, on fait grandir notre enfant, mais c'est pour qu'il s'envole, c'est pour qu'il aille vers le monde, c'est pas pour le garder pour nous. voilà, Donc on a fait vous un écriviez, message. donc il voyait d'abord la réalité à travers le dessin, et après il rencontrait la vraie réalité, Voilà. chaque fois. C'est ça. Il faudrait que je lui fasse relire maintenant qu'il est grand. Ouais, voilà, Eh ben oui, voilà une bonne idée. c'est vrai. Voilà, envole-toi. Il s'appelle comment votre enfant? Il s'appelle Dorian Dorian. et il dessine. Donc c'est bien de Didier Jean et Zad. Ouais. Voilà. Voilà, Chez Utopique Édition. bien sûr. Voilà, anciennement de Vive Ah oui, c'était encore Vive-Voix à l'époque. C'était Ouais. encore de vive voix. Ouais. C'est un des premiers de... C'est le premier de la collection. D'accord.
pas de la maison d'édition, mais de la collection La collection Musique Famille. Musique Famille. Alors une question un peu comme ça subsidiaire. Qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que le monde va changer? Est-ce que vous avez une projection un peu sur le Le futur monde de change l'humanité? déjà. Le monde change tous les jours. Le monde change énormément. Le monde du livre aussi d'ailleurs. Voilà, les nouvelles technologies. Bah elles oui, c'est vrai bouleversent que les choses. c'est vrai qu'on est déjà dans l'utopie Voilà. avec les nouvelles technologies. Mais on a tendance parfois à penser qu'on fait un métier qui va bientôt disparaître. Finalement, parce non. qu'aussi- Si. Je sais pas. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un monde où les gens ont de plus en plus l'habitude d'accéder à la culture de manière gratuite. Oui, ça c'est vrai. Et Ouais. les gens sont de moins en moins prêts à payer. Alors, Ça, c'est pas vrai. Ici, on Ça, voit c'est- bien que les gens achètent, mais les générations qui viennent, Oui, les oui. générations de nos enfants justement, qui ont accès à la musique, au cinéma, gratuitement. Beaucoup d'enfants, par exemple, pendant les journées scolaires, nous disaient qu'est-ce qu'il y a de gratuit? Est-ce que vous avez des livres gratuits? Oui. Est-ce que c'est à vendre? Ah Est-ce oui, qu'on c'est peut terrible, le c'est terrible. faire? Et on essaie de leur faire comprendre que derrière un livre, il y a quelqu'un qui travaille. Oui. Et que ce travail, il a Aucune besoin personne. d'être payé parce que, je veux dire, c'est bien d'écrire pour la beauté de l'art, mais on a aussi besoin de gagner. Vous devriez écrire un livre sur la gratuité, justement, sur le Ouais. problème du C'est gratuit. intéressant parce que la musique, c'est par pas. exemple, les gens ne veulent plus payer. Pourtant, pour la musique. les gens voilà, ils piratent. Hein. Oui. Avant, moi, j'ai vécu mes droits d'auteur quelques années, grâce à des reportages, à des utilisations de la musique sur les médias. Mais maintenant, ça se raréfie et les gens Oui. n'achètent plus de disques Oui. parce qu'ils préfèrent pirater. Et donc, c'est vrai que ça devient dur. Ça devient très dur. Oui. Donc ça vient dur. Oui, c'est ça. Il y a des métiers qui sont menacés comme Oui. ça. Oui, il y a Donc on est effectivement dans un monde qui est en Il y train a de même des changer. gens qui dirigent des sites internet, ils n'arrivent pas à les monétiser correctement. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est terrible. Hein. Même pour la presse, hein, si vous regardez, les gens, Oui, ils- pour la presse, c'est dramatique. c'est dramatique. Hein. Mais enfin, il y a des moyens d'y parvenir Mais- en trouvant des annonceurs, je sais pas, des choses comme ça. Voilà, il voyez-vous. faut évoluer. Oui. On De toute essaye façon, le de- monde évolue. Les Le annonces, monde est- le principe des annonceurs, c'est quand même très important. Ouais. Il y a des journaux qui n'existent que par leurs annonceurs et pas par leurs clients. Oui, Ouais. c'est vrai. Donc vous devriez trouver des gens qui mettent des annonces sur votre site. Alors nous, on ne vit pas de notre site hein, et on arrive encore à vendre des livres. Donc, tant que Ah ça oui, dure, quand même, oui. Voilà. Oui, nos livres intéressent parce qu'on aborde des thématiques qui sont assez rares. en Mais c'est-à-dire qu'au littérature. moins le livre se vend mieux que le produit sur Internet. Oui. Parce que c'est un objet, Voilà. il est beau, Il est pas et donc c'est dématérialisé, pas, donc, voilà. Et dès que c'est pas matérialisé et qu'on peut l'emporter et que C'est ça. voilà et que c'est un objet presque pas unique, mais enfin un objet, il est moins menacé quand même Tout à fait. que. Tout à fait. Le beau livre reste une valeur. Ouais, puis je dirais là, moi je l'ai constaté sur le salon de Montreuil. Les gens sont vraiment attentifs à la qualité de fabrication. Oui. On a dit beaucoup aujourd'hui, parmi les professionnels, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une journée professionnelle, beaucoup de professionnels m'ont dit que nos livres étaient très beaux, bien fabriqués. Ils notaient que c'était fait en France. Beaucoup de gens m'ont dit. Et voilà, je crois que c'est une valeur, c'est une valeur importante. Oui, ben d'accord, ben voilà. Oui. Et l'honnêteté. Donc effectivement, on retombe on est confronté à des utopies parce qu'il y a des. On n'imaginait pas qu'il y ait une telle gratuité qu'il y ait tellement de choses soient perçues comme gratuites. Mais en même temps, c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais il faudrait quand même complètement changer de société. Voilà, ça pose aussi des problèmes écologiques. C'est vrai que quelque part, ça coûte plus cher écologiquement de faire des livres que de les mettre sur Internet, par exemple. Enfin, C'est vrai, il y a un malheureux. impact, c'est clair, ouais. On vient de discuter avec le monsieur là qui vend, qui a son stand sur le papier, il vend du papier aux D'accord. éditeurs, voyez-vous, Ok. Arctic, je sais pas comment il s'appelle. D'accord, oui, Donc je vois. effectivement, bon bah c'est du bois, Oui, la cellulose. Merci beaucoup, merci, Zad merci et à Didier vous. Jean. Merci. Voilà, donc. Donc,